Bonsoir à toutes et tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Merci à Agathe et à Wissal. Et je voudrais dire merci Jean-Luc. C'est un plaisir pour nous de te recevoir ici à Toulouse et particulièrement à la fac du Mirail qui nous est chère, j'y reviendrai. Merci aussi, je tiens à le dire, à toutes les militantes et les militants qui, depuis des semaines, tractent, mettent des affiches, organisent pour qu'on soit présent à cet événement et cette conférence, et à celles et ceux qui, à cette heure, sont encore salle Mermoz pour faire en sorte que demain se tiennent les rencontres nationales des quartiers populaires, où d'ores et déjà... « 500 militantes et militants de toute la France seront présents. C'est ouvert à tout le monde, je vous invite à venir. Salle Mermoz à côté du métro Ampalo de 9h30 à 19h et à 20h, il y a un super concert en plus. À ce propos, merci à mes collègues députés qui sont venus pour cet événement. Farida Amrani, Rachel Keke, André Torigna, Éric Coquerel, Christophe Bex, Carlos Martas Bilongo et aussi à mes collègues Anne Stambach-Terre-Noire et Adrien Clouet qui devraient arriver incessamment sous peu. Bienvenue à toutes et tous. Bienvenue à Toulouse, ville capitale de la République espagnole, et bienvenue ici à la fac du Mirail, dite Université Jean Jaurès. Et puisque l'on cite Jean Jaurès, dire aussi que dans cette ville, nous sommes attachés à la tradition de solidarité internationale que foule aux pieds le maire de la ville, M. Moudin, quand il décide de censurer une exposition de Médecins sans frontières qui relate les carnages à Gaza. Nous resterons stables sur cette question et nous serons toujours du camp de la paix, justement dans l'esprit et la mémoire de Jean Jaurès. Alors, Jean-Luc, je disais le plaisir de te recevoir ici au Mirail, parce que le Mirail, c'est une université, mais c'est aussi des quartiers populaires, où j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais moi-même militant pour le droit au logement, et que chaque semaine, on allait tenir des permanences à Faourette, à Bordelongue, pour aider les gens qui galéraient. Et c'est à ce moment-là qu'on a pu voir la dégradation des conditions de logement de la plupart des habitantes et des habitants de la ville, mais singulièrement de ceux qui habitaient dans les quartiers. Et je sais ici qu'il y en a beaucoup qui savent de quoi je parle, parce que les jeunes, les étudiants font partie des secteurs de la société qui sont les plus impactés par le mal logement. On y passe en moyenne la moitié de ses revenus pour payer son loyer. Il manque 600 000 logements étudiants aujourd'hui. Et cela est le fait de politiques qui ont été sciemment décidées par les gouvernements en place depuis une décennie, 2 décennies, avec une mention spéciale, si on peut donner des mentions spéciales à l'université, pour la Macronie. Dites-vous qu'en 10 ans, les aides publiques au logement ont été divisées par 3. Ce qui fait qu'on est dans une crise du logement jamais vécue, avec plus de 330 000 sans-abri, dont de nombreux enfants. 2,6 millions de ménages qui attendent un logement HLM. Et en parallèle de ça, on a eu la porte ouverte, le Black Friday quotidien pour les spéculateurs sur l'immobilier et les loyers. Et à Toulouse, on se fade en plus une double peine. C'est qu'on est une des seules grandes villes où il n'y a pas d'encadrement des loyers parce que le maire l'a décidé tout seul dans son petit bureau du Capitole. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous payez 500 € de loyer, par exemple, eh bien, vous avez un manque à gagner de 30 € que vous pourriez avoir à la fin de chaque mois. Alors, dans la Macronie, 30 €, c'est peut-être pas grand-chose. Mais ici, je pense que chacun sait que ça compte. Parce que 30 €, c'est des courses, c'est aller au cinéma, voir un spectacle, mieux, aller voir un match du TFC, inviter quelqu'un auquel on tient au restaurant. Aussi, en 2026, on va mettre fin à cette injustice. Et oui, à Toulouse, nous allons encadrer les loyers quand nous arriverons au Capitole avec Agathe Roby. Car le logement, comme tout ce qui nous est essentiel en ville, doit être sorti des logiques capitalistes
et du séparatisme qu'il induit. Et je dirais même plus, le logement, ça doit être le levier des villes essentielles qu'on souhaite et de la planification écologique. Alors je tiens à dire à tout le monde, ici quand on parle de planification écologique, c'est pas de celle que devait mettre en place M. Bayrou dans un plan au Haut Commissariat au Plan, dont on ne sait pas trop ce qu'il a fait pendant 4 ans. Non. Pour nous, la planification écologique, c'est un projet de société qui doit s'appliquer concrètement dans la vie des habitantes et des habitants. Prenons un exemple. Un des plus beaux quartiers de Toulouse. Il y a un château, un lac, des immeubles classés, des logements traversants et spacieux. J'en vois, ils commencent à se dire, je vois où il veut nous amener, mais ce quartier, il y a même un parc dedans avec des dizaines d'essences d'arbres. Il y a des micocouliers, des savonniers du Liban, des frênes, il y a même un séquoia. Bon, comme ça donne envie d'y vivre. Et bah, ça tombe bien, il est à une station d'ici. C'est le quartier de la Reinerie, un des quartiers populaires de Toulouse, qui connaît, comme d'autres quartiers en France, des difficultés. Manque d'accès à la santé, au logement, on l'a dit, aux services publics, à la sécurité. Quelle a été la réponse des pouvoirs publics avec l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine? Ça a été de dire, on va démolir vos immeubles, même si vous, les habitants, vous ne le souhaitez pas. Résultat, depuis une décennie, à la Reinerie, on vit dans le chantier permanent, tant et si bien qu'on ne comprend même plus le sens de la rénovation urbaine. Même le dernier commissaire enquêteur a dit ceci à propos du projet: c'est un gaspillage d'espace et une gestion surprenante et désinvolte de l'argent public. La vérité, c'est que ce n'est même plus un projet de rénovation urbaine, c'est un projet de destruction urbaine. Et il est adoubé par la municipalité, dont un des adjoints a dit aux habitants qu'il fallait, je cite, changer les têtes. Voilà où on en est et comment sont considérés les habitants des quartiers à Toulouse. Par ailleurs, comment justifier aujourd'hui la démolition de près de 1000 logements viables et spacieux alors que 42 000 ménages attendent un HLM aujourd'hui dans la métropole? Comment justifier un coût carbone de 96 000 tonnes de CO2 à l'heure du dérèglement climatique? Comment raser 3,7 hectares d'espace vert et 780 arbres alors qu'on a besoin d'îlots de fraîcheur? Alors je le dis ici, parce que c'est trop invisibilisé, ce qui est en train de se passer à la Reinerie, le plan de destruction urbaine, est au même titre que la 69, soutenue par M. Moudinque et Mme Delga, un écocide contre lequel il faut se battre. Ce qui se passe à la Reinerie, ça se passe partout en France. Et on l'a vu avec Farida Amrani quand on a fait notamment notre tour des quartiers. C'est pourquoi il faut mettre en place dès maintenant un moratoire sur les démolitions d'immeubles contestés et lancer partout où c'est possible notre programme. Notre programme, quel est-il? C'est faire des quartiers populaires, des quartiers en pointe de la planification écologique. Et cette aspiration à bifurquer, elle existe chez les habitants des quartiers populaires, chez la jeunesse et aussi dans toutes les familles qui composent notre ville, et c'est possible. Regardez ici, dans un rayon d'1 kilomètre, vous avez des habitants des associations mobilisées qui connaissent leur quartier comme personne, qui ont des savoir-faire, y compris en matière de bâtiments. Vous avez à quelques centaines de mètres l'école d'architecture. Ici même à l'université Jean Jaurès, des savoirs en géographie, en sociologie. Qu'est-ce qu'on attend pour mettre tout le monde ensemble et penser les quartiers de demain? À l'heure où on sait en plus que la rénovation thermique et phonique des logements est essentielle et que c'est un cercle vertueux. Parce que rénover le logement, ça veut dire que c'est bon pour la planète d'abord, c'est bon pour la santé, c'est pas mal, c'est bon aussi pour les factures d'électricité et de gaz, bon, et c'est bon pour l'emploi à l'heure où justement les PME du BTP sont en difficulté. Voilà comment concrètement la planification écologique peut améliorer notre quotidien et accompagner nos villes face aux défis climatiques. C'est aussi de ce sujet dont on va parler demain lors des rencontres nationales des quartiers populaires. Penser les villes de demain plus égalitaires, plus écologiques, mais aussi plus humaines. Parce qu'on l'oublie trop souvent, mais derrière la rénovation urbaine, c'est des personnes qui voient leur lieu de vie effacé en niant leur attachement à un quartier.
C'est ce qu'a montré Lajli dans son superbe film Bâtiment 5 que je conseille à tout le monde ici. Parce que l'attachement a lieu. C'est pas lié qu'à son esthétique, à la mode ou pas d'ailleurs. C'est ce qu'on y vit, c'est ce qu'on y tisse. C'est ce que les Romains d'ailleurs appelaient déjà le genius loci. Le genius loci, c'est l'esprit des lieux. C'est quand un lieu dépasse sa fonction pour susciter en nous du vécu, des sentiments, des émotions. Moi, par exemple, quand je reviens à la fac du Mirail, je sens un esprit des lieux. Petite fac insoumise, pas petite grande fac insoumise. Comme l'a dit Agathe, j'ai passé 5 années de ma jeunesse à étudier, à apprendre, mais aussi à lutter dans les mouvements étudiants qui ont eu lieu entre 2005 et 2010. Quand j'entre dans cette fac, même si bien des choses ont changé, il reste une arche, les souvenirs des âgés, d'amis que j'ai rencontrés, d'une randonnée dans les Pyrénées avec le SWAPS, ou encore d'un cours d'écologie politique avec Geneviève Azam. Il y en a qui voient de quoi je parle. C'est des souvenirs, des passages qui m'ont constitué en tant que personne, qui ont constitué mes relations aux autres, ma manière de penser. Et il en va de même, j'en suis sûr, pour chacune et chacun d'entre vous. C'est des liens qu'on partage avec un lieu et que nul ne peut arracher à notre mémoire. De la même manière, il existe des liens particuliers qu'on peut avoir avec son quartier, qui s'appellent les Isards, Papus, les Minimes, Saint-Cyprien, Bagatelle, Bellefontaine et j'en passe. Préserver l'avenir, c'est savoir prendre soin des lieux auxquels on tient et des mémoires qui les habitent. Il se trouve que tout à l'heure, le hasard du calendrier a fait que j'étais à l'inauguration d'une allée du nom de Clarissa Jean-Philippe. Clarissa Jean-Philippe, c'est cette jeune policière municipale qui a été assassinée lors des attentats de Charlie et de l'Hypercacher. Bon, il se trouve que ce sont les élus insoumis qui, dans l'opposition à la municipalité, ont proposé son nom parce que pour nous, elle incarne ce que doit être le souffle d'une police républicaine, dévouée aux autres et assurant la protection de tous, bien loin de la logique qui est mise en place actuellement en son sein. Donner un nom d'allée ou de rue, ça peut sembler comme ça anodin. Pourtant, quand vous regardez bien, ça marque le territoire urbain. Est-ce que vous savez, par exemple, combien en pourcentage il y a de noms de femmes à Toulouse sur les plaques de nos rues? 3, moins de 5%. C'est pour ça que quand on va arriver au Capitole, on va faire quelque chose de très simple. On va dire que désormais, 80% des attributions seront données à des femmes. Ce sera une sorte... Ce sera une sorte de soft tax, on pourrait dire, sur le patriarcat qui ne doit pas faire oublier, évidemment, tout ce qu'il y a à gagner en termes de droits réels pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Parmi les lieux qu'on va avoir à inaugurer et dont on veut marquer les mémoires, j'aimerais vous en proposer 3 ce soir parce qu'ils disent des choses de nos jeunesses. Le premier, ce sera pour un jeune étudiant toulousain et militant écologiste. Il avait 21 ans en 2014 quand il a été tué par une grenade de désencerclement lors d'une manifestation contre le barrage de Sivens dans les conditions que l'on connaît. Il s'appelait Rémi Fraisse. Le second était un jeune lycéen du Mirail. Il avait 17 ans lorsqu'il a été tué par un policier le 13 décembre 1998 et laissé sans secours sur le boulevard Déodat de Sévrac. Il s'appelait Habib Ould Mohamed, on le surnommait Pipo. La troisième était une jeune étudiante ici à la fac du Mirail. Elle a été tuée le 2 décembre dernier, elle avait 23 ans, par son compagnon. Elle fait partie des 135 féminicides recensés en 2024. Elle s'appelait Lison Méral.
Donner des lieux de mémoire à Clarissa, Rémi, Habib, Lison, c'est rendre présentes des personnes qui nous manquent et dont l'existence, si courte soit-elle, nous dit quelque chose des villes que nous voulons porter. Des villes qui luttent activement contre les VSS, contre les discriminations, contre les violences, y compris institutionnelles. Leur donner des lieux de mémoire, ce n'est pas seulement plonger dans les blessures du passé, c'est réparer les vivants pour leur permettre d'avancer. C'est construire l'avenir pour celles et ceux qui viendront après nous. C'est rendre hommage aux visages qui incarnent la nouvelle France, créolisée, éprise d'égalité et d'écologie populaire. C'est sur la conclusion. Nous avons débuté le chemin pour y parvenir à Toulouse et nous espérons que dimanche, Louis Boyard et son équipe enverront un signal fort à Villeneuve-Saint-Georges. Si vous connaissez des gens à Villeneuve, il faut vraiment leur écrire et leur dire que dimanche, il n'y a pas piscine. Parce qu'on a besoin de victoires, petites ou grandes, surtout à l'heure où l'état du monde peut prêter à baisser les bras. J'ai parlé de mémoire lors de mon discours que je vais finir, parce que pour ma part, c'est dans les mémoires de nos anciens et de nos anciennes que je puise de la force et de l'espoir quand autour de nous, rien ne laisse présager un monde meilleur. Mais ils et elles ont connu parfois des situations bien plus difficiles que nous. Et je voudrais finir par ces mots de Buenaventura Durruti, antifasciste espagnol, tué sous les balles franquistes en 1936. Nous savons construire. Ce sont les travailleuses et travailleurs qui ont bâti ces palais et ces villes. Ici en Espagne, en Amérique, partout. Nous pouvons construire à leur place et en mieux. Nous n'avons pas peur des ruines. Nous sommes les héritiers de la terre. La bourgeoisie peut bien détruire son propre monde avant de quitter la scène de l'histoire. Nous portons un monde nouveau, ici, dans nos cœurs. À nous les amis, avec toi Jean-Luc, de faire grandir ce monde nouveau en bâtissant les villes nouvelles de la Nouvelle-France.